C'est l'heure de votre débat de chaque semaine sur AfroWeb TV. Merci infiniment de votre fidélité sans cesse renouvelée à votre chaîne préférée de la diaspora et bienvenue dans ce numéro de votre émission Avis de la diaspora. Ce jour, en lieu et place donc de deux thèmes. Nous aurons trois thèmes. Actualité oblige. En première partie, nous irons pour parler donc de la leçon que nous pouvons tous tirer de la libération, de la grâce accordée aux 46, sinon 49, tous les 49 soldats ivoiriens au Mali. Nous parlerons en deuxième partie donc de la porte d'entrée, puisque 2023 est considéré comme une porte d'entrée pour beaucoup d'élections législatives régionales et sénatoriales pour les uns les autres. On en reviendra sur cela. Et en dernière partie, nous parlerons de la diaspora, de ce qui nous concerne. L'essentiel de ce que vous devez savoir sur l'actualité, c'est ici, c'est nulle part ailleurs, c'est sur AfroWeb TV. Merci à tous et à chacun de vous. Et nous recevons pour vous et chez vous deux invités de marque aujourd'hui qui nous honorent de leur présence en ligne et par duplex sur votre chaîne préférée. Merci d'ailleurs à vous tous qui êtes branchés en ce moment pour partager ce moment avec nous. Le numéro que vous connaissez, et le +1 319 462 89 79 sera disponible tout au long de cette émission pour que vous puissiez vous aussi apporter votre touche et poser vos questions et apporter vos solutions, vos idées à cette émission. Pour débattre aujourd'hui de ces trois thématiques, nous avons invité pour vous Monsieur Forson Koué, qui est analyste politique et membre de la société civile que nous recevons. Monsieur Forson, bonjour. Bonjour Moïse, comment allez-vous? Nous allons très très bien, Dieu merci. Alors, en duplex également avec vous aujourd'hui, ici aux États-Unis, contrairement à M. Forson qui se trouve en Europe, nous avons par duplex le privilège d'avoir également M. Léandre Apom. Vous êtes défenseur des droits de l'homme et activiste. Monsieur Léandre, bonjour. Bonjour les téléspectateurs, bonjour mon co-panéliste Forson Koué. Et bonjour à toi-même, Moïse. Merci d'avoir accepté notre invitation pour ce numéro de votre émission Avis de la diaspora. Nous entamons donc cette première partie avec la libération et la grâce accordée aux 46 militaires ivoiriens détenus au Mali, qui confirmés par les talents donc des médiateurs du gouvernement, que le gouvernement ivoirien a prêté au président togolais et à sa diplomatie représentée par M. Robert Doucet. Les amalgames ont été faits entre la durée et l'organisation de la transition gérée par le président Nana Akufo-Addo puis son homologue bissau-guinéen Umaro Sissoco Embalo, qui se sont succédés à la tête de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO, des chefs d'État et bien sûr et la médiation togolaise dans la crise entre la Côte d'Ivoire et le Mali. Au moins 6 élections présidentielles sont prévues également pour 2023. On en reviendra sur cette partie, mais pour l'heure, Monsieur Forson Koué, première question pour vous. Quels sont vos sentiments concernant la grâce accordée au reste ou à la totalité des soldats ivoiriens qui ont été entre-temps au Mali? Ben, merci de la question que vous m'avez posée, monsieur le journaliste. Mais je suis content de la libération des 46 militaires qui ont été condamnés et puis graciés par le président Assimi Goïta du Mali. Mais c'est une joie parce que la Côte d'Ivoire et le Mali sont deux pays frères et amis, et que en Afrique, nous avons eu la coutume de répondre à nos préoccupations ou à nos problèmes par le dialogue. Et je pense que notre ministre des Affaires étrangères du Togo a fait un travail louable et sous l'égide du président Faure Gnassingbé, qui a, d'une manière pragmatique, conduit cette négociation à l'aboutissement. Je suis très très content parce que ce qui nous attend cette année 2023 est plus important que des polémiques qui vont
nous empêcher de voir ailleurs alors que la géopolitique mondiale est en train de changer son cours. Voilà ce que je peux vous dire. Voilà les premières impressions de M. Forson Koué. Alors, M. Léandre Apom, et vous, quels sont vos sentiments sur la grâce accordée aux 46 soldats ivoiriens? Oui, je crois que Assimi Goïta et les autorités maliennes savent ce qu'ils sont en train de faire parce que nous sommes sur une situation très électrique et je dirais également que en Afrique, le dialogue, la négociation et la médiation sont les maîtres mots quand il s'agit donc de règlement de conflits. Et donc, je crois que si, après les accords signés entre les autorités maliennes et ivoiriennes, le résultat, c'est la libération des prisonniers, je crois que c'est la paix qui a été priorisée. C'est la tranquillité entre les deux pays, recréer le sentiment de fraternité et le climat de bon voisinage. C'est ça qui a prévalu sur les égos et sur les intérêts personnels et individuels de chaque État. Donc je félicite l'État malien qui a joué de sa maturité et a accepté donc de libérer ces prisonniers qui sont jugés terroristes et qui avaient pour projet, selon donc les autorités maliennes, de déstabiliser le Mali. Et donc s'ils ont posé cet acte, c'est un acte courageux, c'est un acte à féliciter et c'est un acte à saluer. Merci. C'est un acte à saluer. Aujourd'hui, c'est grâce au président Faure Zimna Nyansigbe qu'on a eu la libération, oui, la grâce présidentielle accordée à ces 49 soldats ivoiriens. Alors, désormais, donc, dans la région ouest africaine, le bon médiateur, c'est Faure Zimna et sa diplomatie, n'est-ce pas, monsieur Forson Koué? Ben, nous pourrons dire ça. On peut dire que oui, bon, il a réussi la négociation parce que quand vous allez voir que la négociation chopait sur des points par rapport à la présidence de Nana Akufo-Addo et de Mbalo parce qu'il y a eu un manque de respect vis-à-vis de l'autorité malienne. Et donc, en sourdine, le président Nyansigbe a travaillé avec son ministre des Affaires étrangères, il a fait les navettes entre la Côte d'Ivoire et le Mali, qui a fait un travail louable parce que on ne peut pas tout vous dire. Ce qui est sûr, c'est que c'est un travail très, très, très minutieux et pragmatique qui a été mis en place. Et je dis bien, je félicite le président qui a mené parce qu'il y a eu des situations qui voulaient aussi déstabiliser cette négociation. Donc, je suis très, très content parce que ce que vous ne savez pas, c'est que la population malienne avoue un respect énorme à notre président Faure Gnassingbé parce que j'ai eu des Maliens avec qui j'ai discuté, il y a un respect vraiment qui dénote vraiment comment je peux dire, d'un leadership qu'on peut saluer. Et donc ça, je peux ne pas le nier, mais j'affirme que vraiment ils ont fait un bon boulot et je suis content. Monsieur Léandre Apom, vous êtes fier d'être Togolais en ce moment, puisque le Togo est le bon médiateur? C'est plutôt une honte pour moi, et je suis d'avis contraire à celui de mon copanéliste Forson Koué, parce que si ce n'est pas la volonté manifeste des Maliens, les prisonniers seraient toujours en prison. Ça n'a rien à voir avec la médiation, ça n'a rien à voir avec un certain leadership qu'on veut faire adosser à Faure Gnassingbé, qui en réalité est un pion également de cette crise qu'il y a au Mali. Je dirais plutôt qu'il a fait une fuite en avant plutôt qu'un médiateur. Parce que la crise malienne est profonde et le Togo joue un rôle également dans cette crise. Et donc pour faire bonne figure, alors il se précipite pour jouer
au médiateur, puisque, en fait, ce n'est pas le Mali qui a choisi Faure Gnassingbé pour être médiateur, mais c'est Faure Gnassingbé qui a fait la demande d'être le médiateur. Il y a une différence, parce qu'il y a eu plusieurs propositions, voilà, qui ont été mises sur la table, et le Togo s'est proposé de jouer au médiateur. Certainement qu'il a des ficelles à tirer. Voilà pourquoi il s'est proposé. Il en sait beaucoup sur la situation au Mali, en Côte d'Ivoire. Voilà pourquoi donc il s'est proposé pour jouer au médiateur. Sinon, en réalité, si le Mali veut toujours maintenir les prisonniers, il les maintiendrait parce que les sanctions contre le Mali avant l'affaire des prisonniers n'ont pas fait fléchir les autorités maliennes. Ce n'est donc pas les sanctions et les ultimatums de la CEDEAO qui vont les faire fléchir pour cette fois, parce qu'ils ont pu tenir depuis que les sanctions contre le Mali et quand les sanctions ont été infligées au Mali, les autorités maliennes ont tenu jusqu'à ce jour. Donc ce ne sont pas ni les ultimatums des autorités de la CEDEAO, ni la médiation qui a travaillé, mais c'est plutôt la volonté du peuple malien et des autorités maliennes d'aller vers la paix qui a permis que ce problème trouve des dénouements heureux. Monsieur Léandre Apom, la CEDEAO a tenté plusieurs fois d'aller à la médiation, mais n'a pas réussi, alors que en lieu et place de la CEDEAO, Faure Gnassingbé, le président togolais, a réussi. Vous ne reconnaissez pas ces efforts faits par la diplomatie togolaise? Peut-être que je ne me suis pas bien exprimé. Je dis que, et j'insiste là-dessus, le Mali veut avancer. Le Mali veut s'occuper du développement du Mali. Le Mali veut lutter contre le terrorisme. Il y a beaucoup d'enjeux. Et donc, le Mali, pour avoir les coudées franches et libérer le Mali, veut se débarrasser donc de ces petits problèmes. Voilà pourquoi il a accepté de libérer les prisonniers. Et ce n'est pas parce qu'il y a eu une médiation quelconque. Les autorités maliennes savent ce qu'ils font. Les autorités maliennes ont en tout cas leur stratégie en main. Et si ils sont arrivés à libérer, c'est d'abord parce qu'il y a eu un accord entre les autorités ivoiriennes et maliennes. Qu'ils vous souviennent que les autorités maliennes, avec à sa tête, je crois, le ministre des Affaires étrangères, s'est déplacé lui-même pour aller au Mali, rencontrer les autorités maliennes. Et à son retour, le président ivoirien a dit que bientôt, les prisonniers rentreront chez eux. Et ça, ce n'était pas sous la houlette de Faure Gnassingbé, parce qu'il y a eu donc une réunion bipartite entre les autorités ivoiriennes et maliennes au Mali. Et c'est à la suite de cela, à la suite de cet accord, que les prisonniers ont été libérés. Donc je ne veux pas faire d'amalgame et je ne veux pas non plus faire porter le chapeau de ce dénouement à une tierce personne, plutôt qu'aux autorités maliennes qui ont voulu avancer et travailler pour la libération du Mali. Alors, monsieur Forson Koué, croyez-vous que sans le Togo, sans la médiation togolaise, les 46 restants ou les 49 seront graciés, puisqu'il y a également, on a constaté qu'il y a eu une dissociation donc, des pouvoirs du côté donc, du Mali. Votre réaction? Ben, tout d'abord, je voulais rappeler à monsieur Léandre Apom qu'il a oublié que Goodluck Jonathan a été médiateur. Il a oublié ça. Et que je peux lui dire, c'est que ce qui se passe en sourdine n'est pas visible. Mais Jonathan n'a pas pu réussir. Et je dis bien, sous la houlette du président Faure Gnassingbé et son ministre des Affaires étrangères, ils ont fait un travail que je ne peux pas vous expliquer, mais c'est un travail colossal. Donc,
Oui, mais il faut avant, le dire parce que si c'est un secret, avant même, alors... avant même, oui, mais Monsieur Léandre Apom, vous allez le laisser terminer, vous allez laisser Monsieur Koué terminer, chacun aura 5 minutes pour réagir. Monsieur Fassan Koué, allez-y, terminer. merci du rappel. Donc, il y a eu Monsieur Goodluck Jonathan qui a commencé la médiation et on a vu comment ça s'est terminé. Nous avons vu qu'il y a eu des forces en sourdine qui voulaient empêcher le Togo d'agir. Mais ce que vous ne savez pas, c'est qu'il y a une affinité entre le président togolais et Assimi Goïta. Ça, vous ne savez pas ça. Donc, ce que je vous dis, le président togolais, on peut lui penser ce qu'on veut, il a fait un travail louable, et quand il y a eu des sanctions qui ont été, qu'on appelle, dirigées contre le Mali, le Togo a toujours aidé le Mali. Et donc, nous avons beaucoup d'actions qui sous-tendent cette analyse-là. Donc aujourd'hui, ce que je peux vous dire, et j'insiste là-dessus, c'est que Léon l'a soulevé, il faut voir l'avant, ce qui va arriver après. Parce que ce qui nous attend, ce n'est pas cette question de 46 militaires. Non, ce qui va arriver est très, très, très important. C'est un problème de la déstabilisation de toute l'Afrique de l'Ouest. Et donc, on va en parler tout à l'heure, mais c'est un problème que je veux aujourd'hui, dans cette émission, éveiller les Africains à prendre en considération la géopolitique qui tourne en ce moment et qui va déstabiliser toute l'Afrique de l'Ouest. C'est une programmation, c'est un plan. Donc, si on est dispersé à faire des discussions qui ne permettent pas à l'Afrique d'avancer, je crois que les présidents de la Côte d'Ivoire, vous avez remarqué que Alassane Ouattara a fait une lettre, a demandé pardon. Donc, c'est quelque chose qui a été, parce que quand vous êtes en négociation, s'il n'y a pas de confiance entre le médiateur et vous, ça ne peut pas aboutir. Mais je crois que dans une négociation, il y a toujours ce petit respect. Ce respect qui est important en toute chose pour que nous puissions arriver à un dénouement d'une crise. Et je pense que le président togolais a joué de ce respect vis-à-vis de Ouattara et vis-à-vis de Assimi Goïta, et tout ça conjugué avec l'excellent travail de M. Diossé, Robert Diossé, et ils ont pu arriver à un dénouement heureux, et je les félicite pour ça. Je suis fier d'être togolais à ce niveau-là. Alors, Monsieur Léandre Apom, vous voudriez réagir par rapport à l'intervention de Monsieur Fassan Koué? Oui, je voudrais tout simplement dire que moi, je me base sur des faits. Je ne peux pas me baser sur des choses que je ne connais pas. Alors, si lui, il a des informations qu'il ne veut pas partager, alors qu'il ne nous fasse pas forcer, qu'il ne nous force pas à accepter que fort à travailler. Parce qu'on fait cette émission, nous sommes suivis par des Togolais, des Africains, et donc nous devrions être sérieux dans nos interventions. Nous devrions nourrir les téléspectateurs avec des informations fiables et vraies. Parce qu'on ne veut pas venir dire il y a des choses qui sont faites en secret et nous forcer à accepter que c'est Fort qui a fait ce travail. Moi, je me base sur des faits. Et les faits ont montré que quelques jours avant l'expiration de l'ultimatum de la CEDEAO, une délégation ivoirienne est allée rencontrer les autorités maliennes. Et il y a eu un accord qui a été signé. L'accord qui a été signé avait pour substance la libération des prisonniers, les 46 prisonniers ivoiriens. Et donc, vous avez parlé de la séparation du pouvoir. Effectivement, les Maliens, les autorités maliennes, en tout cas la justice malienne, a reconnu coupables les 49 prisonniers ivoiriens. Ils ont fait leur travail, ils ont été condamnés. Maintenant, il y a des dispositions dans la constitution malienne qui donnent pouvoir au président de la République. Et Assimi Goïta, qui est le premier magistrat du pays, peut décider d'accorder une grâce présidentielle à des prisonniers. Et c'est ce qui a été fait. Et Assimi Goïta n'a fait que respecter l'accord qui a été signé.
entre les autorités ivoiriennes et maliennes. Ça, ce sont des faits vérifiables. Et donc, je félicite les autorités maliennes d'avoir accepté, respecté cet accord en libérant les prisonniers politiques. Point barre. S'il y a des choses qui ont été faites en coulisses, je ne le sais pas. Et donc, je ne peux pas me permettre de féliciter des gens que je ne connais pas. Merci. Alors, quelle est la leçon que vous tirez personnellement de cette médiation togolaise? Monsieur Léandre Apom, bien avant d'arriver à Monsieur Forson Koy. Oui, moi je crois que, comme je le dis encore, je n'ai pas vu l'efficacité de la médiation togolaise, puisque je me rappelle très bien, en septembre, lors du... Non, c'était pas en septembre, c'est lors du Conseil de sécurité des Nations Unies qui ont impliqué le Mali, le président, le premier ministre par intérim est intervenu à la tribune des Nations Unies à cette époque et a salué donc la démarche ivoirienne qui a demandé pardon, mais n'a pas évoqué, n'a pas félicité ni évoqué la médiation togolaise. La vidéo est encore là sur les réseaux sociaux, vous allez vérifier, il n'a même pas fait cas du travail que fait Faure Gnassingbé. Je me pose donc des questions sur l'efficacité de cette médiation. Lomé, c'est vrai, a servi de cadre pour les négociations entre la Côte d'Ivoire et le Mali. Mais je ne peux pas mettre la réussite ou bien la réussite ou le dénouement heureux de cette crise à l'actif de Faure Gnassingbé parce que les négociations ont eu lieu à Lomé. Donc, les leçons à tirer, c'est je maintiens ma position que le Mali a fait un grand travail panafricain en libérant des frères ivoiriens qui ont été reconnus coupables, tout simplement. Pas de leçons à tirer. La ligne est ouverte à tous les téléspectateurs qui veulent participer à cette émission sur le plus 1 319 462 89 79, numéro direct par appel WhatsApp également. Monsieur Forson Koy, le président ivoirien a tenté plusieurs fois, normalement, donc par d'autres moyens, mais ça n'a pas été réussi. Mais quelle est la leçon que la Côte d'Ivoire peut tirer, ou la CEDEAO peut tirer de ces libérations, et la leçon que nous tous nous pouvons tirer, et vous particulièrement vous tirez des libérations donc, des soldats ivoiriens? Je voulais, s'il vous plaît, rappeler à M. Léandre Apom que quand la Côte d'Ivoire et le Mali ont signé l'accord, est-ce que le Togo était présent? Est-ce que le ministre des Affaires étrangères du Togo était présent? Répondez-moi, monsieur Léandre Apom. Il était présent ou pas? Oui, mais il était présent parce qu'il était dans la médiation. D'accord. Mais ça ne veut pas dire que c'est grâce à lui qu'il y a eu des moments, parce qu'il n'était pas le seul présent. Il n'était pas le seul présent. Il y a eu d'autres autorités de la sous-région qui étaient également présents à cet accord. Si le cas du Togo a été évoqué, c'est tout simplement parce que Lomé avait abrité les premières discussions. Et donc, il est de bon ton qu'il soit présent. Mais ça ne veut pas dire que c'est grâce à lui ou grâce au chef de l'État fort. Mais c'est grâce à la volonté politique des autorités maliennes d'aller de l'avant. Point. Merci. Alors, M. Forson, vous pouvez terminer votre intervention. Donc, bon, je peux rappeler qu'il ne faut pas occulter, quelle que soit la divergence que nous pouvons avoir avec le président, le travail qui est fait, il faut quand même le saluer. Tout d'abord, le Togo a fait un travail, je répète encore, et je tiens à les féliciter, le ministre des Affaires étrangères, M. Diossé, et le président Faure Gnassingbé. Maintenant, la leçon que j'ai pu tirer dans ça est qu'un petit respect peut éviter un grand conflit. Un petit respect peut éviter un grand conflit. Ce que le président Ouattara a compris, ce que les autres ont compris, et ils sont revenus à de meilleurs sentiments et que le dénouement ait lieu. Maintenant, aujourd'hui, ce qui nous importe, c'est comment
nos frères, nous, Maliens et Ivoiriens, vont continuer à vivre en symbiose, comme auparavant. Vous avez observé que le ministre malien, qui hier a lu le communiqué, disait ceci, que le Mali ne sera plus, depuis le 14 janvier 2022, n'est plus un pays où on va imposer le diktat. Cela veut dire quoi? Il veut rappeler au président Mbalo et au président Ouattara qu'il faut respecter les chefs d'État en tant qu'Assimi Goïta, il faut respecter les autorités maliennes. C'est ça qu'il veut dire. Et je pense qu'ils ont compris. Et je pense qu'il veut aussi tacler en sourdine les forces extérieures, pour ne pas citer la France qui est derrière. Bon, pour cette mise au point, ce que moi, je note, c'est que nous, Africains, nous avons pu réussir, malgré les systèmes qu'on veut mettre pour nous diviser. Je pense que nos dirigeants ont compris. Et tout à l'heure, dans le débat, nous devons évoquer certains problèmes, et vous allez bien comprendre qu'il faut qu'on avance, parce que ce qui nous attend en 2023 est énorme. Et les défis sont énormes. Et l'Afrique de l'Ouest, surtout l'Afrique de l'Ouest, est en danger. Je vais vous énumérer les problèmes et les faits qui vont arriver, et vous allez comprendre. Merci, M. Forson Koé. Nous avons un téléspectateur en ligne. Téléspectateur, bonjour. Bonjour. Oui, allez-y pour bonjour. Vous avez 2 minutes. D'accord. Je salue d'abord tes invités, à qui je souhaite mes vœux les meilleurs pour 2023. J'aimerais rapidement revenir sur le sujet ou le débat portant sur l'implication, ou bien en tout cas l'impact de l'implication du président togolais dans les démarches, les négociations qui ont abouti à la libération des 49 mercenaires ivoiriens. Oui. Personnellement, moi j'ai suivi le discours du général Maïga. Le seul président dont le nom a été cité, en tout cas en bien, comme ayant contribué, c'est Faure Gnassingbé. Il a chargé Mbalo, le président guinéen, Bissau-guinéen, et donc je peux dire que là, ça ne souffre d'aucun doute. Le Mali a présenté, en tout cas, a remercié les autorités togolaises dans leur appui. Maintenant, de là à dire que Faure est un ange, et c'est là pour moi le sujet de préoccupation, je dis que non. On ne peut pas jeter des fleurs à un chef d'État qui jette en prison des gens pour leur opinion dans son propre pays, mais qui vole au secours des mercenaires, en tout cas qui ont été condamnés en tant que tels. Donc il faudrait remettre l'église au milieu du village. Merci à Faure, en tout cas, merci pour les mercenaires que Faure a permis de libérer, mais les Togolais attendent que Faure Gnassingbé ait la même démarche, en tout cas de générosité et d'humanité. On l'attend sur le front togolais. Merci. Merci de nous avoir appelés. Merci pour votre contribution. Alors, Monsieur Léandre Apom, le Mali ne fait plus partie des pays intimidables, et elle est désormais souveraine, dit donc le discours donc des responsables maliens. Alors, quelles sont vos réactions? Oui. Et bien avant, monsieur Léandre, il y avait un auditeur en ligne, mais allons-y. Ok. Voilà, je crois que je vais rebondir très rapidement sur l'intervenant qui a essayé donc de remettre Faure, en tout cas l'impact de l'action de Faure au goût du jour. Je voudrais tout simplement préciser que les autorités maliennes ont décidé de passer à autre chose. Et si il a évoqué Faure Gnassingbé dans son discours pour le remercier, mais c'est normal parce que Faure également a participé au tout début à
à lutter pour ce dénouement heureux. Donc, et comme c'est le Togo qui a été la médiation, il salue le Togo à travers le nom de Faure Gnassingbé, tout simplement. Mais ne dit pas que c'est grâce à Faure que ce dénouement a été heureux. Nous devrions réécouter le discours du colonel, je crois, pour mieux comprendre, parce qu'il n'a pas dit que c'est grâce. Mais il a souhaité que le Niger, comme il a dit également qu'il a chargé le Niger, le Mali n'est plus un pays intimidable. C'est que les autorités maliennes sont tout simplement en train de renforcer leur constitution et renforcer partant leur souveraineté. Et ils sont en train de le faire et nous l'avons vu avec les griffes de la CEDEAO, les griffes de la communauté internationale, les griffes de l'ONU. Ils ont réussi donc à se débattre et à se libérer donc de tous ces griffes de la CEDEAO, de la France, également de l'ONU. Donc je crois qu'aujourd'hui, le Mali se positionne comme un État pleinement et entièrement souverain et qui est capable par lui-même de prendre son destin en main. Et c'est en fait ce qu'il est en train de le communiquer, a fait comprendre aux Africains. Mais en même temps, ça cache beaucoup de choses. Quand il dit que désormais, ils ne sont plus, à partir du 14 février, un pays manipulable, c'est manipulable dans tous les sens. C'est parce que aussi, beaucoup de chefs d'État africains étaient en train de vouloir manipuler et étaient en train de tirer des ficelles. Et moi, je n'hésiterai pas à citer également le Togo dedans parce que c'est des mercenaires, ce sont des terroristes qui sont allés pour déstabiliser le Mali. Et Faure joue le médiateur pour libérer des terroristes. Vous ne trouvez pas qu'il y a anguille sous roche? Voilà pourquoi je ne me permettrai jamais de féliciter Faure pour un quelconque travail qu'il a fait. Parce que il y a des innocents que lui, il a mis en prison. Des prisonniers d'opinion politique. Voilà, qui n'ont pas commis des crimes, qui sont en prison, il n'a pas pu les libérer. Et il va plaider pour la libération de mercenaires. Mais moi, je ne me félicite. J'ai honte donc d'être togolais. Merci, monsieur Léandre Apoma. On a une téléspectatrice en ligne. Téléspectatrice, bonjour. Bonjour. Allez-y pour votre intervention. Oui, merci pour l'émission. Je voulais tout juste dire que je ne pense pas pour ma part que c'est à cause de la médiation que les 46 militaires ont été graciés. Parce que Faure Gnassingbé avait intervenu depuis. Malgré tout ceci, la justice malienne les avait condamnés à 20 ans de prison. Et après, paraît-il que au début de la semaine, quand il était parti, c'était pour aller chercher les 46 mercenaires pour les amener à Ouattara. Moi, je voulais d'abord demander aux Togolais, ou bien ceux qui, mes prédécesseurs, est-ce que c'est possible que dans ton propre pays, ton frère de sang est en prison, bientôt peut-être plus de 15 ans, pour le fait de critiquer ta gestion de la chose politique? Tu emprisonnes tes propres concitoyens, ils sont en prison. Le cas de Moulou, le cas des manifestants. Et entre-temps, vous-même, avec certains opposants, vous êtes de connivence. Mais à Kara, paraît-il qu'il n'y a pas de l'eau potable là-bas. Au nord du Togo, les terroristes sont en train de tuer nos populations. Et M. Faure Gnassingbé laisse tout ceci. Il prend l'argent du contribuable togolais et il va faire la médiation. De vous à moi, je voulais demander, depuis hier, moi je me pose une question, il n'y a plus de logique dans ce monde.
Je ne suis pas contre une médiation, mais la charité bien ordonnée commence par soi-même. Pour les Maliens, peut-être aujourd'hui, ils vont se dire oui, ou bien pour les Ivoiriens, oui, Faure devient un exemple, il a réussi cette médiation. Mais pour nous, certains Togolais, on se dit qu'il a beaucoup de choses à faire que ça. Et comme il n'est pas élu, il n'a pas de légitimité, il faudrait tout faire, punir sa propre population pour aller faire des médiations pour se faire maintenir au pouvoir. C'est ce que moi j'ai compris. Alors, je rejoins la position de M. Apom pour dire que, en fait, il n'a rien fait. D'abord, même le fait que la justice malienne ne condamne ces 46 mercenaires à 20 ans de prison prouve que ils se disent, mais Faure Gnassingbé, tu peux venir ici millions de fois. Nous, la justice va aller jusqu'au bout. Et c'est ce qui a été dit. Et je salue monsieur Assimi Goïta, le président Assimi Goïta, parce que cette décision, vraiment, il faut être humain pour prendre cette décision. Donc, c'est mon point de vue et c'est ce que je voulais dire. Et faire appel encore à ceux qui dirigent le Togo que au moins il est temps, si les mercenaires sont libérés, c'est que nos concitoyens, nos compatriotes qui sont en prison pour leur liberté d'expression devaient être libérés depuis. Ça veut dire que M. Assimi Goïta a un cœur. Celui qui n'a pas un cœur, on peut lui parler 1001 fois, il ne va pas écouter. C'est le cas de Gnassingbé et de M. Ouattara. Merci. Donc voilà ce que je voulais dire. Merci de nous avoir appelés. Nous avons toujours le téléphone ouvert sur AfroWeb TV. Vous êtes en direct avec nous. Téléspectateurs, bonjour. Oui, bonjour Moïse, bonjour chers panélistes. Et rapidement, je n'aurais pas dû intervenir, hein, mais parce que la personne qui vient de passer, la dame a dit ce que j'allais dire. Peut-être que elle a même cerné et tout ce que j'allais dire. Elle a tout contourné, mais je voudrais revenir sur un seul point. C'est le même point, mais le dire autrement. Juste que j'ai eu comme l'impression que ce que nous sommes en train de dire, ce que la dame vient de dire, ce que M. Léon Drapom est en train de dire, je crois que indirectement le président Assimi Goïta lui-même est en train de dire la même chose à Faure Gnassingbé, à notre président. En ce sens que il s'agit, bon, quand bien même on parle de mercenariat ou bien on parle de 46 mercenaires, il s'agit de mettre comment dire, de porter atteinte à l'intégrité, bien à l'autorité de l'État. Et je crois que les chefs d'accusation sont comparables quant à ce qui donc quand il s'agit du cas du propre frère du président, M. Kwacha Gnassingbé. Donc, et lui aussi il a été accusé pratiquement de la même chose. Et même le verdict a été le même. 20 ans de prison. Mais son propre frère de sang, il a mis en prison pendant plus d'une décennie. Mais lui-même, il court pour voler au secours des gens qui ont commis pratiquement le même crime. Et demander qu'un autre chef d'État gracie ces gens-là qui sont d'ailleurs en grand nombre, qui sont armés et dont on a présenté des évidences palpables. Peut-être qu'une grâce sera, donc, à son retour, il fera une grâce pour son frère aussi, ou d'autres prisonniers qui bénéficieront donc de ça. Absolument, c'est dans ce sens que j'ai apprécié une autre personne qui est intervenue de façon courtoise, dans ce sens, en sollicitant. Et il n'est pas le seul. Durant la semaine, nous avons écouté monsieur, le panafricaniste Nyamsi Wa Cameroun, qui a relancé là-bas Faure Gnassingbé dans son camp en lui disant que mais ce que vous venez de faire, ou bien vous avez contribué à faire au Mali,
Mais pourquoi vous ne faites pas ça dans votre propre pays, en commençant par votre propre frère de sang? C'est tout ce que moi je voulais ajouter. Merci. Merci de nous avoir appelés. Alors, fin de cette première partie, monsieur Forson Koué, dites-nous, que pouvons-nous retenir donc de cette libération? Quelle est la leçon et quel est votre mot de fin pour cette première partie de notre émission Avis de la diaspora? Ben, je voulais rappeler à nos frères et compatriotes togolais que la gestion extérieure n'est pas la gestion intérieure. Et que la politique, il y a ce que vous entendez, ce qui se passe en sourdine, que vous ne maîtrisez pas. Ça, je voulais qu'ils comprennent ça. Et quand on fait de la politique, il ne faut pas qu'il y ait cette pensée un peu intérieure qui bloque l'analyse, au fait. Ce que les uns et les autres ont dit tout à l'heure est une évidence. Mais là, on parle de l'extérieur. On parle de l'action de notre pays à l'extérieur. Maintenant, quand on va parler de la politique intérieure du Togo, j'ai des choses à dire. Je parle de l'action extérieure du président. Et là, je dis, je répète, je le félicite. Maintenant, quand on à l'action intérieure, c'est la question que vous n'avez pas encore posée. L'action intérieure, oui, on peut dire que le président, étant magnanime envers les autres, doit commencer chez lui. Et je pense que 2023, tout président, je répète cela, qui n'a pas ou ne comprendra pas qu'il faut harmoniser son pays, il faut faire table rase et faire en sorte de fusionner l'opposition et redémarrer une nouvelle année. On est dans l'année de Verseau, c'est l'harmonie qui doit prédominer. Tout gouvernement qui le fera, ça va tomber. Va tomber. Notez ce que je dis bien. Donc, aujourd'hui, on n'a pas encore parlé de l'intérieur du Togo. Ça, je ne viens pas de ça. Quand on va commencer à parler de l'intérieur du Togo, j'ai des mots à dire. Maintenant, ce que je peux vous annoncer, comme je disais tout à l'heure, 2023 est une année importante, très, très cruciale pour l'Afrique de l'Ouest. Avec les élections qui vont arriver, je vous en dirai tout à l'heure ce qui nous attend et ce que nous devons éviter parce que les Africains doivent prendre conscience qu'il y a une politique qui est mise en place pour déstabiliser toute l'Afrique de l'Ouest qui est déjà en marche. Donc, faisons attention à ne pas tomber dans le piège qu'on nous tend pour que le pays soit enflammé. Voilà ce que je veux vous dire. Merci, M. Forson. En 30 secondes, M. Léandre Apom, votre conclusion pour cette première partie. Merci. Je dirais que la politique intérieure, comme la politique extérieure, la politique intérieure est le reflet de la politique extérieure et vice-versa. C'est-à-dire que si tu es bon à l'extérieur, ça prouve que tu es bon à l'intérieur. Donc, il n'y a pas de séparation, il n'y a pas de différence. Si tu es bon à l'intérieur, ça prouve que tu seras bon aussi à l'extérieur. Nous sommes tous, nous avons été tous à l'école et nous savons également lire la géopolitique. Et nous savons qu'un bon président à l'intérieur est un bon président à l'extérieur aussi. Et si on est mauvais à l'intérieur, on ne peut jamais être bon à l'extérieur. Parce que c'est la même personne qui est à la fois à l'intérieur et à l'extérieur. Et donc, si Forson Koué veut me faire croire qu'à l'intérieur, il n'est pas bon et qu'à l'extérieur, il est bon, alors il veut me faire savoir que Fort a le don de démultiplication. C'est-à-dire que le premier fort mauvais a un autre deuxième fort bon à l'extérieur. Ce n'est pas possible. On ne peut pas nous faire avaler ces genres de propos. Et pour finir avec cette histoire du Mali, la conclusion que je ferai, c'est de demander à Ouattara de laisser l'Afrique de l'Ouest tranquille et de s'occuper de son pays. De laisser de travailler, s'il veut lécher les culs de Macron et des France-Africains, qu'il le fasse avec la Côte d'Ivoire et laisser les autres pays africains tranquilles. Avec cette histoire de l'écho du franc CFA, avec les autres, la domination des ressources africaines, que Ouattara laisse tranquille les Africains. Et que tous ces chefs d'État candidats à accepter la domination
France-africaine, qu'ils le fassent avec leur propre famille, avec leurs propres frères, et laissent les peuples tranquilles. Et désormais, je chute avec ça, Faure n'a joué aucun rôle. Je remercie la dame qui est intervenue pour dire, si la médiation avait marché au Mali, pourquoi alors la justice malienne condamne ces prisonniers et ces soldats ivoiriens à 20 ans de prison? Parce que si la justice, si la médiation de Faure Gnassingbé avait marché, ils ne seraient pas condamnés. Ils seraient tout simplement libérés, mais ils ont été condamnés à 20 ans de prison. N'eût été la grâce présidentielle, ils seraient donc toujours en prison. La médiation de Faure Gnassingbé a donc échoué. Merci, Monsieur Léandre. Suite de cette émission, c'est dans 30 secondes. On revient juste derrière. Voulez-vous sponsoriser l'une de nos émissions sur Afro Web TV ou contribuer à l'évolution de la chaîne de la diaspora?